Le titre de mon message de ce matin, c'est « Quand on te voit, voit-on le Père ?» Mon message est tiré de Acte 4, verset 13. La Bible dit que Pierre et Jean, deux hommes du bas peuple, deux pécheurs, des personnes qui n'ont ni titre, ni diplôme, ni fortune, des personnes qui avaient du mal à payer parfois leurs impôts. La Bible dit que dès que ces deux pêcheurs de poissons sont rentrés dans le Sanhédrin, la Bible dit que tout le monde était étonné, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Il faut s'étonner de voir que ce sont des personnes qui n'étaient pas allées à l'école. Ils n'étaient pas allés à l'école. Ils n'ont pas fréquenté. Mais regardez, la Bible dit, et ils les reconnurent. Pas parce qu'ils étaient connus sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'il y avait un badge de serviteur de Jésus. Ils n'avaient même pas de Bible en main. Mais la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Dès qu'ils les ont vus, ils ont dit, ah non. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas fait de discours. Ils n'ont pas commencé par adorer. Dès qu'ils les ont vus, ils ont dit, non, ceux-là, dès que je te vois, non, toi, non, tu es un disciple de Jésus. La question que je te pose, est-ce qu'on reconnaît ton Père quand on te voit? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu rentres dans une pièce, dans un bureau, sans que tu n'aies à dire le nom de ton église, sans que tu n'aies mentionné ton pasteur, sans que tu n'aies dit que tu es chrétien, est-ce qu'on peut reconnaître ton Père? Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, bientôt même 11 ans. Parfois même servent dans l'église, portent les badges chaque dimanche. Mais la question est, quand on te regarde, quand on écoute tes mots, quand on observe tes réactions, lorsque la tentation vient, lorsque la pression vient, la manière dont tu réagis, est-ce qu'on voit, on discerne qui est ton Père? Un disciple ressemble à son maître. Mais quand on parle de disciple ou encore de suivre un maître, beaucoup pensent à tort que le fait de suivre, c'est le fait d'appartenir à une église. Je vais te dire quelque chose. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un suiveur de Jésus. La preuve que tu suis Jésus, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est même pas parce que tu as la foi. Ta foi n'est pas la preuve que tu suis Jésus. Parce que les démons aussi croient, ils ont la foi. Suivre quelqu'un ne se voit pas dans l'appartenance, ça se voit dans la ressemblance. Lorsque tu suis quelqu'un, tu ressembles à cette personne. Tu n'appartiens pas à cette personne. On peut appartenir à une communauté, on peut appartenir à une église sans suivre. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le but, c'est de suivre Christ. Et on suit Christ au travers des personnes qui suivent Christ. Alors, c'est quoi ressembler à quelqu'un? Que veut dire ressembler? Parce que ce mot apparaît déjà dans le livre de Genèse. Quand Dieu décide de faire l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne s'arrête pas là. Il dit, selon notre ressemblance. Donc, ce mot apparaît déjà dans Genèse. Ça veut dire que Dieu, dans son intention, déjà au commencement, dit, il faut que l'homme soit non seulement l'image, mais qu'il fonctionne comme nous fonctionnons. Ressembler, c'est devenir comme. C'est devenir ce que vous admirez. C'est devenir ce que vous contemplez. Et Paul donne ce secret aux Corinthiens. Il dit, c'est quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire que nous devenons. Il y a plusieurs profondeurs de ressemblance. Le premier niveau de ressemblance, c'est un niveau superficiel que j'appelle la ressemblance des accessoires. Les jumeaux peuvent porter la même chose. Ils vont te dire, non, on aime ça, on est ceci, on fait tout ensemble. Mais quand tu les approches, tu grattes à la surface, tu te rends compte que ils sont différents. Tu remarques qu'il y a une qui est plus smart que l'autre. Cette ressemblance dont je parle au premier niveau, c'est la ressemblance qui est superficielle. C'est-à-dire, on ressemble à son Père, on ressemble à Christ au niveau des accessoires. Parfois, on copie le style, les expressions, le ton de la voix même, ou alors la manière de s'habiller, la gestuelle. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas d'ici, on n'est pas disciple d'eux. Ce sont des personnes qui copient l'apparence, mais qui ne copient pas la substance. La ressemblance des accessoires, c'est un déguisement, c'est un vêtement que les gens portent. C'est un costume pour faire semblant. Les gens portent juste, et quand les difficultés arrivent, quand la pression vient, quand les tensions arrivent, le masque tombe. Ce qui fait de toi un disciple de Christ, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans une église. Je vais même peut-être te choquer. Le fait de changer d'église n'apportera pas un changement dans ta vie si tu ne décides pas de suivre. Le deuxième niveau de ressemblance, c'est la ressemblance dans le message. C'est un peu plus profond que le premier niveau. C'est quand la personne se met à prêcher, à enseigner, à parler, à exhorter, à encourager. Quand la personne commence par parler de Jésus, à évangéliser. Dès qu'on l'écoute, on se dit, la manière dont tu parles là, tu vas ici, c'est où bien. Ressembler à quelqu'un, ce n'est pas seulement parler comme, c'est avoir le cœur de la personne que tu suis. C'est avoir la même priorité, c'est avoir la même sensibilité que la personne que tu suis. Pierre marchait avec Jésus, mangeait avec Jésus. Jésus parlait d'amour, de pardon des ennemis, de prière pour ses ennemis. Mais Pierre avait gardé sous sa robe une épée, elle était longue. Quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, il est parti, mais il avait une épée. Et quand il est arrivé,
Il est revenu vers Jésus, il a dit, maître, oh, c'était chaud. Si tu voyais l'onction, le feu est descendu. Non, les démons couraient comme ça. Quand on a ouvert la bouche, non, même il y a un démon là, il s'est mis à courir, il est tombé cette fois, il s'est relevé. Je l'ai poursuivi. Non, c'était fort. Il dit, j'imagine la tête de Jésus en voyant une oreille traîner par terre. Je dis, mais qui a fait ça? Et on se tourne, on voit Pierre avec une longue épée. À qui ressembles-tu? Le jour où Élie a été enlevé et qu'il a laissé son manteau, le manteau n'est pas tombé tout seul, il l'a laissé. Quand Élisée a récupéré le manteau, les fils des prophètes, ils étaient 50. Le jour où ils ont rencontré Élisée, revenant, Élisée n'a pas prêché. Élisée n'était pas en train de conduire un moment prophétique. La Bible dit que les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Que cela soit dit de toi au nom de Jésus. Que l'on puisse te voir, on dit non. Lui, là, celle-là, l'esprit de Jésus est sur lui. L'esprit de vie est avec lui. Le troisième niveau de ressemblance, et c'est le plus profond, c'est la ressemblance du cœur. C'est le niveau de ressemblance auquel beaucoup de personnes aspirent, mais très peu atteignent. Pourquoi? Parce que ça coûte cher d'avoir le cœur de quelqu'un. Comprends que la vraie ressemblance à quelqu'un, ce n'est pas dans le style, c'est dans le cœur. Pourquoi on a du mal à devenir des disciples affermis? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est à cause de la familiarité. La familiarité n'est pas le plus dangereux de ce qui nous des obstacles à la ressemblance. Quand est-ce qu'on devient familier? On devient familier quand ce qui hier nous émerveillait devient aujourd'hui banal à nos yeux. C'est comme si c'était devenu normal d'avoir cette chose. Et malheureusement, quand cela arrive, ceux du dehors valorisent plus ce que nous avons ou ce que tu as. Nazareth n'a pas reçu de Jésus-Christ parce que Nazareth était tombé dans la familiarité. Les gens le regardent et la question qui se pose c'est, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ils n'ont rien reçu. Pas parce que Jésus n'avait pas de compassion pour eux. Pas parce que Jésus n'aimait pas cette ville. Pas parce que Jésus n'avait plus sa puissance. Non, mais parce qu'ils étaient familiers avec Jésus. J'aimerais que tu comprennes ce matin quelque chose. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'admires pas. C'est un principe. Que tu l'acceptes ou non, c'est la vérité. Tu vois, quand tu regardes ceux qui ont réussi, ils ont admiré et copié quelqu'un qui les a inspirés. Quand tu regardes à l'ancien champion de boxe, Mike Tyson, il te dit que, en fait, lui, il a regardé, observé Mohamed Ali. Et Tyson est devenu champion parce qu'un jour, quelqu'un a tapé sur le ring Mohamed Ali. Et il s'est promis qu'il va taper cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a tapé quelqu'un que lui, il admirait. Comment est-ce que tu vas taper quelqu'un que moi j'admire? Non, je vais te taper. Et cette décision a fait de Mike Tyson un champion du monde. S'il n'y a pas d'admiration, il ne peut y avoir d'imitation. Tu ne peux pas admirer, tu ne peux pas imiter quelque chose que tu n'admires pas. Le deuxième voleur de ressemblance, ou qui empêche la ressemblance, c'est la paresse. La paresse. La paresse sévit beaucoup dans les milieux évangéliques. Pourquoi? Parce qu'elle se déguise dans une forme d'humilité spirituelle. Dans le milieu évangélique, quand quelqu'un fait quelque chose et que cette chose permet à la personne de monter, l'évangélique dit souvent, ah, ça, c'est bien, mais ce n'est pas ma grâce. Lui, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Et donc, on se contente de là où nous sommes, au lieu d'imiter, de copier jusqu'à percer. Plusieurs évoquent la grâce pour ne pas travailler. Il y a quelques années en arrière, la Chine copiait tout. Aujourd'hui, les Chinois ne copient plus, ils créent. Ils ont tellement créé qu'ils sont en avance aujourd'hui sur l'Occident. C'est-à-dire que les gens quittent l'Europe, les gens quittent les États-Unis. Ils arrivent en Chine et disent, non, waouh, ces gens-là sont très loin devant. Copier quelqu'un n'est pas une faiblesse, c'est une humilité. Et laisse-moi te dire, ça c'est le troisième voleur. Le troisième voleur, c'est quoi? C'est l'orgueil déguisé en originalité. C'est-à-dire que les chrétiens ne veulent pas copier. Ils se disent, non, il faut que moi-même je fasse pour moi. Bien aimé, ceux qui réussissent, copient quelqu'un. Ceux qui réussissent, suivent quelqu'un. Tu veux réussir en entreprise? Copie ceux qui ont réussi en entreprise. Tu veux écrire un livre? Copie ceux qui ont déjà écrit. Tu veux réussir ton mariage? Copie ceux qui ont déjà réussi leur mariage. Non, dis à quelqu'un, copie. Puisses-tu être un fils qui reproduit ce que nos pères font. Puisses-tu être une fille qui reproduit ce que les apôtres font dans le nom de Jésus.